Bonjour. Une des questions les plus récurrentes que se posent les chrétiens est de savoir comment faire venir les nouvelles personnes dans leurs assemblées. Plusieurs moyens existent. Voyons ceux que nous présente Lucien Marzocchi aujourd'hui. Si vous le voulez bien, parlons maintenant de l'événement. Créer l'événement. C'est un triste constat. Certains lieux de culte ne sont jamais ouverts que lorsqu'il y a un office. Et les membres de la paroisse ne vont que très rarement, voire jamais, à la rencontre de leurs concitoyens pour les inviter à entendre le message du salut. Le contraste avec la dynamique des actes des apôtres est saisissant. Et bien des chrétiens aimeraient retrouver cette spontanéité et ce zèle pour le témoignage de masse. Il est possible, non seulement de renouveler la ferveur et le témoignage des chrétiens, mais également et surtout de présenter l'Évangile à notre voisinage en créant des événements susceptibles de les interpeller. Voyons ensemble quelques possibilités. Nous venons de partager au sujet de la réunion d'évangélisation et de la conférence. Envisageons à présent le concert. Au-delà de la chorale permanente de l'Église, l'invitation d'un groupe musical chrétien de qualité va automatiquement attirer des personnes qui ne seraient pas venues autrement. Qu'il se déroule en église ou en salle neutre, il devra être largement médiatisé. Invitation des chrétiens à leurs familles, à leurs amis, à leurs voisins, à leurs collègues, etc., ainsi que distribution dans les boîtes aux lettres ou dans la rue, de la main à la main. Les orchestres de qualité ne manquent pas, j'en oublierai sans doute si je devais en conseiller, mais les sites internet évangéliques ou vos propres connaissances sauront vous en indiquer les coordonnées. Pour la petite histoire, l'un des derniers concerts que nous avons organisé dans mon église avec une chorale évangélique dans une médiathèque a vu se présenter 110 personnes de notre voisinage, toutes avec l'invitation à la main. Et une rencontre de jazz manouche présentée en notre assemblée nous a permis de recevoir des élèves et des professeurs de musique, outre une centaine de ressortissants de la communauté tzigane. Une petite réserve à ce sujet. Beaucoup de groupes chrétiens aujourd'hui intègrent le mot gospel dans leur présentation. Je voudrais faire deux remarques. La première, le groupe peut effectivement chanter du vrai gospel, donc nécessairement en anglais, étant entendu que les populations francophones ne comprennent pas forcément l'anglais. Il n'en restera que le rythme. C'est dommage. Deuxième petite remarque, si les chants sont en français, les auditeurs pourront penser qu'ils ont été trompés. Il sera donc nécessaire de donner un mot d'explication au début de la prestation pour que tous comprennent que l'évangile, gospel en anglais, chanté dans notre langue, est en fait du gospel français. Une autre possibilité, le film. Il ne nécessite ni un gros budget, ni un équipement sophistiqué. Aujourd'hui, les films chrétiens se trouvent en DVD et beaucoup d'églises ont déjà un projecteur pour leur cantique. Au pis-aller, la location d'un équipement pour une séance ne ruinera pas la communauté. Comme pour le concert, un film bien choisi, c'est-à-dire en direction des non-croyants, attirera immanquablement famille, amis, voisins et inconnus. Bien sûr, il faudra choisir un film qui n'intéresse pas que les membres de notre communauté, mais bien expliquer lors des annonces préalables
quel est le public visé. Là aussi, les sites internet évangéliques peuvent nous proposer toute une variété de DVD dont certains nous conviendront sûrement. Et comme pour la conférence, un simple fond musical d'accueil durant quelques instants avant la projection, puis quelques mots du pasteur après la projection pour inviter les personnes qui le désireraient à venir poser leurs questions et recevoir un exemplaire gratuit de la parole de Dieu. Je vous cite un fruit parmi d'autres. Ce dimanche-là, un ami qui s'appelle Luc était désœuvré. Il parcourait les rues de sa ville sans but précis. Abordé par deux jeunes de son âge, il se vit invité à entrer dans une salle pour assister gratuitement à un film chrétien. Eh bien, il accepta et donna son cœur à Jésus le soir même. Aujourd'hui, Luc est ancien dans une église évangélique et il a beaucoup contribué à répandre la semence évangélique dans sa région. Je voudrais vous parler du flash mob. C'est à la mode, le flash mob. Certains en sont fans, les jeunes surtout. D'autres y sont farouchement opposés, à cause de la danse notamment. Pour avoir assisté à plusieurs représentations de ce type d'accroche de rue, je voudrais partager avec vous quelques observations. Il m'a été donné d'être présent plusieurs jours dans une église lors de la préparation d'un tel événement, un flash mob. Lorsque les responsables de la danse et de la musique, qui étaient profanes pour cette occasion, ont estimé que le groupe était prêt, suffisamment entraîné, nous sommes tous partis sur une place publique où la prestation a attiré des dizaines de passants qui ont ensuite beaucoup applaudi. Puis nous avons ramassé nos affaires et nous sommes partis. Question, quel est l'intérêt d'un tel événement? N'aurait-il pas fallu, avant le flash mob, présenter l'engagement évangélique des participants, puis proposer, après le flash mob, le don d'un évangile gratuit, un dialogue sans engagement? Suggestion. Je n'ai aucun a priori contre cette forme de spectacle urbain, à la condition expresse qu'il serve à publier l'Évangile. Je conseillerais donc simplement de choisir des chants chrétiens, nous n'en manquons pas, ou à défaut des instrumentaux modernes et entraînants, d'exclure de la partie dansée toute forme lascive ou suggestive, de faire une courte présentation des participants avant la prestation et de prévoir ensuite d'inviter les spectateurs au dialogue et à l'offre gratuite d'un évangile. Le but du flash mob chrétien n'est pas le spectacle en tant que tel, fût-il de qualité, mais bien plutôt le moyen d'interpeller un public de rue pour lui présenter l'évangile par un moyen différent. Parlons maintenant de la représentation théâtrale. Le mot théâtre peut effaroucher certains d'entre nous, alors disons plutôt groupe de sketch et de mimes. Je suis un peu partial à ce sujet car je suis un farouche partisan de notre propre groupe Unité, connu de plusieurs églises en France et en Belgique. Il s'agit de quelques jeunes qui exécutent de courts sketchs illustrant soit une scène de l'Évangile, soit une partie de leur propre parcours.
Entrecoupée de chants et de témoignages, cette forme d'annonce évangélique réunit toujours beaucoup de monde dans la rue et quelquefois en église. À la fin de chaque représentation, plusieurs spectateurs désirent parler aux acteurs et ont là l'occasion d'entendre un témoignage évangélique face à face, cœur à cœur. Leur passage dans plusieurs communautés chrétiennes a suscité des émules, parmi les jeunes notamment, au point qu'aujourd'hui, plusieurs groupes similaires locaux se sont constitués et œuvrent eux aussi avec succès, nécessitant un ou des leaders motivés, ainsi que beaucoup de répétitions. Le groupe théâtral est un excellent outil d'évangélisation que je recommande chaudement. Parlons maintenant de l'agape, appelé goûter par certains, barbecue par d'autres, ou encore collation conviviale, ce que les milieux chrétiens appellent volontiers agape, est également un excellent moyen de nouer des contacts fructueux avec des personnes qui ne seraient pas venues autrement dans notre proximité. Il y a différentes formes. Je connais une église qui invite systématiquement les familles et les amis de ses membres à partager un repas après le culte dominical. Plusieurs se sont ainsi convertis. Une autre, de ma connaissance, organise des barbecues ponctuels sur un terrain qui leur est prêté. Les parties de ballon ou de raquettes qui s'ensuivent rapprochent ainsi des personnes de tous âges. Une autre encore propose sporadiquement à ses membres d'inviter qui ils désirent pour un repas après réunion ou après culte, incluant un chanteur ou un petit groupe, comment dit-on, entre la poire et le fromage. Le budget à prévoir pour l'agape n'est pas énorme. Si une équipe s'y prête, on peut envisager des plats très simples, voire tirer des sacs. Si les conditions et l'environnement le permettent, l'intérêt n'est pas dans la qualité des mets servis, mais dans le partage convivial et le témoignage par le simple contact humain. Les amis invités auront alors l'occasion de remarquer que les chrétiens sont des gens normaux, mais aussi remplis d'amour et de joie pure, et de surcroît, ils bénéficieront du témoignage évangélique apporté par les animateurs ou par les chanteurs. Une petite recommandation importante à ce sujet. Évitons de profiter de cette occasion pour matraquer nos invités à coups de versets bibliques ou par l'obligation d'assister à une réunion après le repas. Les moments de convivialité seront suffisants pour toucher les cœurs. Charge ensuite au Saint-Esprit d'accomplir lui-même son œuvre de conviction. Et toutes vos propres idées. Je suis souvent agréablement surpris par les excellentes initiatives mises en œuvre dans les communautés où j'ai le privilège d'être invité, invitations destinées à répandre l'Évangile dans tous les milieux et ou à attirer des personnes nouvelles dans l'Église. Permettez-moi de vous en suggérer quelques-uns, quelques-unes. Spectacles préparés par les enfants, les ados ou les jeunes. Sites internet modernes, attractifs. Rencontres sportives amateurs avec les jeunes du quartier. Ateliers de peinture, dessin, coloriage et autres expressions artistiques. Portes ouvertes, expositions bibliques, partenariat avec des municipalités pour des opérations ponctuelles, villes propres, stands sur les marchés, mais avec une autorisation municipale, ramassage de vêtements et accessoires en vue d'aide
aux déshérités, clubs et ateliers pour les enfants, marché de Noël, accompagnement de retraités, personnes âgées, handicapés, etc., etc. Les seules limites sont celles de notre imagination au service du Seigneur et pour le salut des âmes. Il saura nous inspirer. 2 anecdotes à ce sujet. Chaque année, durant les périodes festives de décembre, un ami, pasteur, organise avec son église un marché de Noël durant quelques jours. Plusieurs membres préparent en amont des stands décorés, proposant plusieurs objets ou confiseries réalisés par des mains habiles et consacrées. Exceptionnellement disposé en conséquence, l'auditorium de l'église se transforme en un parcours coloré, vivant, chacun pouvant acquérir pour de modestes sommes quelques souvenirs dont la recette servira à amortir l'investissement. Et les après-midi se terminent toujours par un repas simple mais convivial, durant lequel un animateur propose des jeux, des anecdotes, puis un orateur partage le plan du salut en quelques courtes minutes sur le thème de Noël, la venue de Jésus sur notre terre. Invité à remplir ce rôle durant 2 soirées, j'ai eu le bonheur de prêcher l'Évangile à quelques 130 personnes nouvelles amenées par les familles ou habitant le voisinage immédiat. Quel excellent moyen de toucher ponctuellement des personnes qui ne seraient pas entrées dans ce lieu autrement. Une autre anecdote à ce sujet. Je le reconnais, j'étais dubitatif pour le moins lorsque, au cours d'une campagne d'évangélisation sur la place d'une grande ville, un autre ami pasteur se proposa d'amener un groupe folklorique de gymnastique de sa connaissance. Plusieurs amis murmurèrent avec moi, réticents à utiliser une association profane pour aider à une évangélisation. Et puis la fameuse troupe arriva. Une quinzaine de mignonnes petites filles en tenue de gymnaste, dirigées par une monitrice énergique et souriante. Dans la minute qui suivit le début de leur démonstration sur la place, des dizaines de passants se sont agglutinés pour assister au spectacle et ont applaudi à tout rompre. Ensuite, ils se sont tournés vers la prestation de notre propre groupe de sketch évangélique et là aussi, tout s'est terminé par un dynamique exposé de la bonne nouvelle de Jésus-Christ que tout le monde a applaudi également. Quelquefois, le Seigneur nous apprend à ne pas avoir trop de préjugés à l'égard des initiatives des autres. Que ce soit ponctuel, occasionnel ou permanent, que nous soyons seuls ou en partenariat avec d'autres églises, la concertation en vue de témoigner efficacement au plus grand nombre de nos concitoyens nous conduira sûrement à mettre en œuvre des événements susceptibles de marquer les esprits et de toucher les cœurs avec le beau message du salut. Un point important. Je ne veux pas terminer cet enseignement sans envisager la question de nos relations avec les autorités locales, mairie, administration communale, police, etc. Quelle que soit l'action de rue à laquelle nous allons nous livrer, elle va nécessairement produire 2 phénomènes. D'abord du bruit, sonorisation, instruments, prédication, chants, etc. Ensuite, un rassemblement de population plus ou moins important. Il arrive assez fréquemment que
soit que des voisins se plaignent du bruit, soit que des caméras de surveillance dans les rues remplissent leurs fonctions, pour que des représentants de l'ordre viennent rapidement vérifier ce qui se passe et s'ils doivent intervenir ou pas pour permettre ou interrompre la manifestation. Le meilleur moyen d'éviter cette situation est de prévenir préalablement les autorités locales. Je dis prévenir, poliment, et non demander l'autorisation, car cette deuxième solution risquerait de nous exposer à une réponse négative. Bien entendu, beaucoup de choses peuvent dépendre de vos relations avec les édiles locaux. Mais j'ai vécu quantité de manifestations de rue très bruyantes et je n'ai jamais été confronté à une interdiction brutale et immédiate chaque fois que les responsables de l'Église avaient pris la peine de prévenir auparavant les représentants officiels de la cité. Il en va du témoignage de l'Église et de la réussite de la mission en cours. Alors comportons-nous en citoyens respectueux de nos autorités et prévenons-les suffisamment à l'avance de nos projets et de nos intentions. Les seules limites à l'évangélisation sont celles de notre imagination au service du Seigneur et pour le salut des âmes. Mais faisons-lui confiance, il saura nous inspirer. Encourageons-nous mutuellement à faire des efforts pour mieux communiquer avec notre génération. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.